Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, j'étais Camerounais. Je ne veux pas parler des problèmes des tribus parce que les problèmes des tribus au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique, c'est vraiment un bazar, même en République démocratique du Congo. C'est un Camerounais qui me l'avait dit. Et chaque fois qu'il me rencontrait, on parlait des problématiques de la France-Afrique. Il disait toujours que ce sont les Blancs qui sont venus nous trouver. On n'est pas allé les trouver. On n'est pas allé les chercher. C'est eux qui sont venus nous trouver. Nous chercher. Mais qui cherche, trouve. Et donc, depuis ce temps-là, c'est pas que nous avions des problèmes d'immigration autres. Nous n'avons pas besoin de problèmes d'immigration. Le problème qui nous laisse tellement tranquilles, chez nous, on n'est pas venu les chercher ici en Europe. C'est eux qui sont venus nous chercher, nous trouver. Et on voit bien les conséquences. Ce qu'il en disait, ce monsieur-là, qui est un grand esprit camerounais. Il m'a dit toujours ça, c'est-à-dire, Aya, Tonga, Isidore, tu es un bantou. Partout où tu passes, on sait que tu es un bantou. Tu ne peux pas dire aux Blancs, aux Africains que nous sommes des immigrés autres. Non! C'est eux qui sont venus nous chercher, nous trouver. On n'a pas cherché. Hein. On était sur le côte de la Méditerranée et tout compagnie. Non, on n'a pas cherché. Hein. C'est eux qui ont traversé. Chez nous, on reçoit bien l'étranger et autres, mais ils sont venus avec d'autres intentions, dont on connaît les conséquences depuis historiquement jusqu'à nos jours. Ce qu'il avait dit, au moment venu, si j'irais son vie, jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, cet individu-là, c'est un Camerounais de la zone CEMAC. Quand on parle de la CEMAC, c'est le Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, Centrafrique, Tchad. Mais on peut ajouter la CAC avec la République démocratique du Congo, l'Angola, le Rwanda, le Burundi, même on peut même aller sur le sud. Voilà, donc c'est le bassin du Congo. Ce sont des Bantous. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire simplement que à l'aube des présidentielles françaises de 2022, au regard des enjeux France-Afrique, où la France est en train de perdre son influence sur le continent noir, et en particulier sur ces ex-colonies qu'on appelle l'Afrique francophone, on parle de France-Afrique et compagnie. Cette perte d'influence est d'abord due ou est en rapport avec des problématiques déjà démocratiques. Vous le savez très bien que c'est l'Afrique francophone qui regroupe les 2 tiers des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociales et criminogènes du continent noir. Cette perte d'influence est ensuite géostratégique. D'abord au niveau sécuritaire et aussi militaire. Il y a 2 cas d'école qui se passent actuellement que les Français ne savent même pas que chez nous au Congo, on dit Kenenayo, 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 en lingala. En Kituba, la 2e langue nationale, la première langue nationale, lingala. Hein, vous voyez la rumba, le lingala, lingala. Kenenayo, Kenda, 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 Kenda. Bima, 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 Kenda. En Kituba, Kwenda, 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 Kwenda. Ça veut dire quoi? On demande à la France que, bon, ben, attends, on n'a pas, attends, il y a un souci. Vous avez des bases militaires. L'Afrique est devenue un camp d'entraînement. Et autres, on passe par tous les militaires. Attends, il n'y a pas des militaires africains dans toute la France ici, par-ci, par-là, on ne voit pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Un continent qui était le premier, la terre première
de l'humanité. Mais pourquoi? Attends, qui a fait Dieu? Attends, le Créateur et autres. On le sait bien, il sait bien. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Donc les deux cas d'école qui se passent, ce moment qu'on commençait déjà au Centrafrique, puis au Mali, ce sont des cas d'école que les Français ne savent même pas. J'essaie même d'expliquer autour de mes réseaux français et de mes amis de ces gens-là, mais ils n'y comprennent rien, en fait, n'y comprennent rien. La France fait vraiment du bon boulot d'ignorance à ses propres citoyens par rapport aux enjeux. Ils n'y comprennent rien. Ce qui se passe au Centrafrique, au Mali, et puis c'est comme l'effet d'épidémie, hein. Donc ça continue. Vous avez tout compris. Enfin, cette perte d'influence est surtout sociétale et civilisationnelle à la fois. Et pourquoi? Parce que depuis la fin du mur de Berlin, de la guerre froide, qu'est-ce qu'on a constaté? La France était le gendarme de l'Afrique, le cheval de Troie de l'Occident. Il fut le cheval de Troie de l'Occident depuis la nuit des temps. C'est-à-dire depuis la conférence de Berlin, hein, 1884-85. Mais les autres se sont affranchis de l'Afrique. Que ce soit l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Portugal et tout. Non, 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 ce n'est plus nos affaires là-bas. Hein. On vient comme des partenaires, il n'y a que la France qui s'entête. On est bien d'accord. Mais Éric Zemmour continue à faire son petit, voilà, son cerveau. Hein. Attends, vous comprenez, hein? Donc il ne sait pas que, voilà, attends, il y a un problème, quoi. Et donc, cette perte d'influence de la France est due déjà depuis la fin de la guerre froide, comme on l'a connu, hein, c'était chaud. Moi, au Congo-Brazzaville, nous étions dans la ligne des fronts. Hein. Le Congo-Brazzaville, c'était soviétique, russe. Et en face, la République démocratique du Congo, c'était américain. J'étais face à face, mais on gardait un peu l'esprit bantou. Hein. Même si nous, on a aidé à l'indépendance de l'Angola, hein, le Congo-Brazzaville a aidé à l'indépendance de l'Angola et de la Namibie et autres. Nous étions des révolutionnaires au Congo, hein, Brazzaville, que vous voyez là. Donc, vous comprenez les enjeux. Donc, cette fin de la guerre froide a engendré la libération de tout ce qui était les moyens des secrets d'intercommunication. Ce sont les Américains, l'Internet. On est bien d'accord? Arrivé, médias, réseaux sociaux, les Africains de plus en plus éveillés, conseillés, ils écoutent là, partout. C'est ça qu'on dit que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc tout ce qu'Éric Zemmour dit là, les Africains, la fin dit, il est malade ce garçon. Il croit qu'il va faire ça, il va être président en France, il va aller où? Mais très bien, fais ton truc là-bas, ton cinéma, donc comme un enfant qui s'éroule par terre, par émotion, et après il revient, après l'émotion passée, il ne sait pas gérer ses émotions puisqu'il est encore petit, et il va revenir là, et attends, non, attendez, ils ont regardé, c'est vous qui fait que monte, attends, ça fait rire, c'est rigoler. Donc, d'où l'intérêt de ce débat entre le professeur agrégé de philosophie d'université, le professeur Fonkin Nyamsi ou à Cameroun. Il est le plus habilité aujourd'hui en termes d'espérance du débat pour s'affronter à Éric Zemmour, qui aujourd'hui est au sommet de l'intellectualité française, puisqu'on l'invite par-ci, par-là. Oui, nous avions aussi en Afrique celui qui est au sommet de l'intellectualité africaine francophone, c'est le professeur agrégé de philosophie d'université obtenu ici en France, qui enseigne et qui est là. Donc, le professeur Fonkin Nyamsi et autres. Mais si on veut trouver d'autres femmes, il y a aussi oui, il y a des femmes, hein, on attend. Hein. Il suffit de nous lancer, nous, on n'a pas besoin de chercher. Donc, nous sommes un peu comme attachés, on nous cogne, mais voilà. Donc, nous voulons qu'on nous libère les mains ici, qu'on puisse nourrir les débats pour l'intérêt général. L'intérêt civilisationnel ou néo-civilisationnel. Donc, depuis la fin de la
de du mur de Berlin, la montée en puissance d'Internet, médias, réseaux sociaux, les Africains de plus en plus éveillés, éclairés et autres. Il n'y a plus, c'est fini ça. L'Africain est faible extérieurement, mais fort intérieurement. C'est blindé, c'est du blindage. C'est du blindage. Parce qu'avec les coups bas et coups tordus que l'Occident est venu nous trouver, nous a sémés, qui sont toujours là debout. Mais attends, c'est jamais fort. C'est fort en Afrique. Le noir, il est blindé. Et comme disent certains, au moment où l'Afrique sera debout, demain, ce sera la paix du monde, le monde total. Et c'est l'enjeu, parce qu'on ne sait pas où nous venons, où sommes-nous, où nous allons. C'est que le Créateur qui a créé ces êtres-là, de toute la diversité biologique, vivant, du vivant, qui a créé ça et tout ça. Donc, quelque part, il faut vraiment réfléchir. De cette géodiversité, que j'appelle la géodiversité, c'est la nature, des paysages, tout ça, des mers, des océans, des rivières et autres. Vous avez compris. Mesdames, messieurs, ben oui, cette perte d'influence est sociétale et civilisationnelle à la fois. Parce que qui aurait pensé que la France, jusqu'en 1922, fut la première puissance économique militaire du monde? Et pourquoi? Parce que, attendez, dès le Moyen-Âge, l'Europe était finie. Il y avait 5 caractéristiques du Moyen-Âge en France et aussi avant la découverte des Amériques. Vous ne le savez pas. Il y avait quoi? La paresse intellectuelle, la sorcellerie, l'inquisition, la guerre des religions. Ils ne vont pas les règles d'hygiène. Et je pourrais même ajouter, on condamnait les gens sans avoir à juger, et c'était comme ça. Mais dès qu'ils ont découvert l'Amérique, ça donnait un bout d'air à l'Occident, et notamment européens. Eh bien oui, ils sont allés dans les Amériques. Après, ils sont allés voir, ils sont venus nous trouver. Et nous étions des gens, non, on veut la paix, on ne veut pas beaucoup de choses. Si bien que même, jusqu'au tout le 19e siècle, il y a un député britannique qui avait fait toute l'Afrique en exploration. Il n'y avait ni mendiants, ni SDF en Afrique. Il n'y avait ni mendiants, ni SDF. Le mot pauvreté n'existait pas. N'existait pas en Afrique. Il n'y avait pas d'inégalité en fait. Nous, on était dans le cadre de la solidarité. Il n'y avait pas de tout partout, qu'on creuse, on creuve. Non, de modèle économique occidental qui n'est fait que de l'exploitation des énergies fossiles, des métaux rares et autres. Il n'y avait pas ça. Qui a amené ça? C'est l'Occident. Et elle-même qui a des solutions, des problèmes, les problèmes sont les solutions, ils s'embrouillent. On est bien d'accord? Ce n'est pas nous, Africains. On est venus nous trouver. On n'est pas allé les chercher au 19e siècle. Le député britannique qui a fait l'exploration de toute l'Afrique. Il n'y avait ni mendiants, ni SDF. Les gens mangeaient à leur faim, ils faisaient ceci. Il y avait certes des périodes de sécheresse, autres, on peut en rendre, mais il n'y avait pas le mot pauvreté. Ce n'était ni dans l'ADN et autres. Il y avait une sorte de solidarité, une justice, des constitutions, des démocraties, certes des dictatures aussi, parce que on est des humains, il y a des chefferies, des royautés, des royaumes, des tout. Il y avait tout. On n'avait pas besoin de l'Occident, ni d'ailleurs. Mais on voulait que les gens qui venaient chez nous croyaient qu'ils étaient venus avec des bonnes intentions. Mais or, non. Et là, vous acharnez sur un continent, un peuple qui vous a tout donné. Comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La maxime d'Antoine Laurent Lavoisier, qui avait choisi la cour du roi, qui fut né en 1745 à peu près, qui fut guillotiné ici sur la place de la Concorde, là à Paris, en 1795, qui avait choisi la cour du roi. Mais
sa pensée fut la reformulation de la pensée d'un philosophe grec, Anaxagore, qui avait dit que rien n'est nain, rien n'est péri. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc nous sommes dans cette dynamique. Éric Zemmour et le professeur agrégé de philosophie Foncquin Niamsi peut nous nourrir ce débat. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Un intellectuel, c'est un lettré libre et dégagé, ou même engagé. Engagé pourquoi? Pour une cause, ou pour dégager pour plusieurs causes, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, de ses opinions, de sa liberté de pensée, d'expression, d'association, autres, sur des problématiques plus ou moins partagées. Mais au cœur de l'enjeu, l'intellectuel doit toujours avoir à l'esprit sa liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, le débat entre le professeur agrégé de philosophie Foncquin Niamsi et Éric Zemmour doit avoir lieu. Doit avoir lieu. Oui. Parce qu'organiser ce débat entre Éric Zemmour et le professeur agrégé de philosophie sera là la voie ouverte vers la France-Afrique des peuples, à la différence de la France-Afrique des dictateurs. Et pourquoi? Parce que déjà, il faut se dire que déjà Éric Zemmour, vous êtes né en Algérie. Vous êtes sorti pendant la guerre d'Algérie. Vous êtes atterri ici à Montreux. Et on connaît bien, vous allez dans le 18e. On connaît vos embrouilles pour vos histoires de la vie, de tout ce que vous avez comme humiliation pendant avec la communauté noire et arabe. Et donc, vous êtes quand même, donc vous retracez votre psychanalyse à peu près. Comme Denis Sassou Nguesso qui s'acharne aux Congolais. Si on est au cœur des affaires psychanalytiques et autres. Tu ne vas pas mélanger les intérêts supérieurs d'un peuple, d'un État, d'une société et d'une civilisation par des problématiques personnelles en mélangeant ça. On le sait. Mais il faut nourrir les débats. Le professeur Niamsi au Cameroun, oui, il est stratégique. Et pourquoi? Si vous ne vous rendez pas compte de l'importance de ce monsieur, vous aurez perdu. Même si vous, demain, quel que soit, la droite ou la gauche, l'écologie, autre compagnie, vous aurez besoin de l'Afrique. Elle n'a pas besoin de vous. Non. Ils ont des ressources naturelles dont ils disposent. Ils ont les capital humains. Les technologies sont maintenant disponibles. Il y a des partenaires économiques, investissements qui veulent prendre le contrôle pour avancer ensemble. Il n'y a pas besoin. Donc c'est à toi, à vous et autres de comprendre qu'il n'y a pas besoin. Vous ne gérez pas la problématique globale des enjeux de la France au début de ce 21e siècle, juste tout au long du 21e siècle et au début du prochain millénaire, qu'avec vos petites caprices comme un enfant qu'on n'a pas donné un cadeau et qui se roule par terre, ne sait pas gérer ses émotions, après il se réveille, bon ben écoutez, calme-toi, voilà. Donc, vous revenez toujours à l'Afrique, parce que ces problématiques-là sont très très complexes et qu'on ne sait pas pourquoi et comment nous sommes là. Ok? Très bien. Je vous rappelle que jusqu'en 1922, la langue française fut la langue des traités internationaux. C'était voilà. À partir de 1922, la Société des Nations, où la France avait perdu, avait certes gagné la Première Guerre mondiale avec les partenaires étrangers, les alliés. Toujours, la France a toujours gagné sa guerre, toujours avec les partenaires étrangers. Et donc, c'est là qu'est monté en puissance le globe anglo-saxon. Et donc, le monde de demain, comme je vous le disais, c'est bloc contre bloc. Il y a 5 blocs que je définis. Il y a le bloc anglophone qui sera toujours fort par rapport à son histoire. Ça, c'est sûr et certain. Le deuxième bloc qui sera encore plus puissant, qui va se développer, c'est le bloc espagnol, hispanique. Parce qu'ils ont les Amériques latines, ils ont plein de trucs qui sont vraiment humbles. Le troisième bloc, c'était francophone. Mais francophone, c'est où? Canada, Suisse, l'Afrique va être... Voilà, donc vous étiez fort à cause de l'Afrique. Vous voulez faire quoi?
on parle français à cause de... Donc, les Allemands, pourtant, c'est la première puissance économique d'Europe, mais elle n'a pas une couverture mondiale par rapport à ça, parce que ces ex-colonies ont été tous suivis par la France et l'Angleterre dès la fin de la Première Guerre mondiale. On en connaît. Et donc, vous venez faire quoi? Vous allez perdre l'Afrique. Vous n'aurez rien du tout. Chirac l'a dit. Que si on perd l'Afrique, c'est fini. Mais vous allez la perdre, puisque Éric Zemmour en train de cultiver l'énergie nécessaire pour que voilà, Éric Zemmour, c'est vraiment le pion de l'Afrique quelque part. Il veut libérer l'Afrique en fait. Parce qu'avec la haine qu'il crée contre les Africains, ça va monter des tensions qui sont déjà là. On est bien d'accord. Éric Zemmour est vraiment le cheval de Troie quelque part de l'Afrique. Parce qu'alimenter que il y a un racisme anti-blanc, et quand il parle de ça, il va parler toujours aux Africains, charger les Africains, Arabes, autres. Mais attends, tu vas faire quoi le monde de la France? C'est quoi? Regardez ce qui vient de se passer avec les sous-marins. Vous connaissez les enjeux? C'est un monde interdépendant. Ça ne tient pas compte que des facteurs qui sont diplomatiques, historiques, que la France a aidé les Américains, indépendance, qu'on peut faire tout. Non, ça ne sert à rien. Ça n'est plus rien que ça. Vous perdez votre temps. Regardez les enjeux globaux. Et donc, il y a la montée en puissance d'autres puissances économiques qui sont déjà là, visibles. Ils vont jouer avec ce jeu comme les Zemmour le fait. Même Marine Le Pen l'a très bien compris, qu'elle peut défendre la France dans le cadre des idées des fonds nationaux sont déjà appliquées depuis Charles Pasqua. Et donc, ils savent bien qu'il n'y a plus rien à ajouter, sauf aller créer des conflits qui vont dégrader la France-Afrique. Donc, Éric Zemmour, nous avons besoin de ce débat qui doit se passer. Et maintenant, puisque je vous l'ai dit que depuis la fin de la guerre froide, l'Internet est passé par là, les Africains de plus en plus éveillés. Ce n'est pas parce qu'ils viennent ici, parce que c'est pour emmerder quelque part. Si vous laissez ce que je vais vous dire tout de suite, et à ce moment-là, vous verrez qu'il n'y aura pas besoin, il y aura la rouée. Et voilà, vous voyez déjà le bloc lysophone. Quand l'Angola était vraiment, avec les pétroliers, était vraiment fort, vous voyez comment beaucoup de Portugais allaient travailler en Angola. C'est un continent d'1 milliard d'habitants, certes, mais qui est énorme. Les ressources, on a des espaces infinis, le soleil, autres, il n'y a pas besoin. Donc, on veut seulement se libérer de ce jour-là où le bloc anglophone avance plus vite que le bloc francophone, qui est vraiment en perte de vitesse et autres. Je voulais vous dire seulement ceci. Vous savez, le professeur Franklin Bukaka Nyamsi, il s'appelle Franklin Bukaka Nyamsi. Vous connaissez Franklin Bukaka? Écoutez ses chansons pour l'Afrique. Il s'appelle Franklin Bukaka Nyamsi. Non, Franklin Nyamsi ou Cameroun. Il est stratégique, ce monsieur-là. Parce qu'il est l'intellectuel de deux blocs les plus puissants de la zone France-Afrique, en fait. C'est un Camerounais de la tribu des Bassa, littoral. Je ne veux pas vous dire passer le Cameroun, j'en ai eu des histoires là-bas, d'amour, de vie, autres. Je ne peux pas aller au-delà. Voilà, donc là-bas, c'est chez moi, au Cameroun, demain. Vous savez, je n'ai pas besoin de faire depuis les Bassa, on passe par les Bamileke, les Bétis, les Aoussa, tout ça. Donc, j'en ai eu des histoires. On est dans le bassin du Congo. Ça, c'est nous. On ne va pas aller au-delà. Je peux aller au Gabon et autres. Donc, je n'ai pas arrivé de voir. Donc, tous les bassins du Congo, nous, on reste humble parce qu'on n'est pas chez nous. Dès qu'on est chez nous, tout le monde vient dedans. Voilà. Il sait bien que c'est des cerveaux. Très bien. Donc, le professeur agrégé de philosophie, Nyamsi, que je vous invite avec cette invitation. Chez nous, on donne l'invitation. Venez, on va débattre. Parce que entre deux cerveaux en Afrique, il y a un proverbe africain qui dit que quand un cerveau invite l'autre de débattre
pour les causes dignes, justes, nobles, légitimes et civilisationnelles, un autre cerveau ne doit pas le refuser. Parce que s'il le refuse, ce n'est pas un cerveau, c'est un top, c'est un mercenaire, c'est n'importe quoi. Vous voyez déjà ça, c'est un proverbe. Si deux cerveaux, hein, c'est un proverbe africain. Si deux cerveaux, parce que chez nous, les cerveaux, c'est deux sages. C'est deux sages. Si deux sages s'invitent, on va dire, non, mais écoutez, oui, les sages, ils viennent là. Mais quoique, la sagesse ne consiste pas à transformer l'autre dans son sort qui n'est pas, mais surtout accompagner son espérance de vie. On est bien d'accord? Donc, nous sommes dans le cadre de cette sagesse africaine. Donc, vous devez vous débattre. Parce que si vous cognez contre l'Afrique, heureusement, sans qu'il n'y ait pas une autre main, c'est nul les choses. Non, non, il faut. Voilà. Vous voyez comment on a fait les mains là? On n'a pas fait qu'un seul doigt, hein. On a fait 5 doigts. Pourquoi? Parce que pour laver le visage, voilà, il faut. Voilà, vous avez tout compris. Donc, vous devez débattre avec le professeur Niamsi. Si vous êtes tout droit dans vos pensées, voici ce qui vous attend. Si vous organisez ce débat, on accepte ce débat. Et nous allons lancer cette pétition à travers les médias déjà du professeur agrégé de philosophie, Niamsi, mais également du côté des sites comme Kiss Yapi. Vous connaissez Kiss Yapi? Il est avec Mediapart. Mediapart. Kiss Yapi est dans Mediapart, YouTube. Et voilà. Twitter aussi. Allez là-bas. Chris Yapi, ne ment pas. Donc nous allons mettre tout un réseau de lobbying pour qu'il y ait cet appel solennel des Africains francophones et autres pour qu'il y ait ce débat entre Éric Zemmour et le professeur Niamsi, parce que Éric Zemmour est d'abord un intellectuel, un politicien intellectuel, il va être candidat parce que demain, s'il est président ou pas, il va aller vers l'Afrique. Tout président qui arrive là, demain, voilà, les trucs de boycott, tout ce qui va arriver, vous devez vous préparer à ça. Vous ne venez pas gérer ces problèmes-là. Donc, nous allons mettre tous les réseaux, j'annonce cet appel solennel à Chris Yapi, hein, de relayer cette vidéo-là. YouTube va certes m'envoyer l'information, dit non, mais droit d'auteur, non, 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 il n'y a rien, il n'y a pas. Donc, le professeur Niamsi, pareil. Et ceux qui vont partager cette vidéo, nous devons préparer ça qu'au mois de janvier, qui se présente ou non, Éric Zemmour, le débat sera lancé. Il faut qu'il y ait ce débat. Parce qu'on ne va pas laisser un peuple aussi instruit, civilisé, qui est le peuple français, à la différence des réseaux France-Afrique qui n'ont rien à voir avec le peuple français, que nous les connaissions, puisque les peuples sont universels et éternels. Et donc, nous devons lancer ces débats pour construire un monde meilleur. Et donc, cet appel-là est solennel. Donc, Éric Zemmour, retenez bien, ce qui tient à cœur le professeur Niamsi. Il va vous demander, Éric Zemmour, tu parles que les étrangers, les Africains, racistes, anti-africains. Non, on n'a pas besoin de racistes. Nous, on n'est pas racistes. Hein. Le mot là ne nous connaît pas. On nous a imposé des tribalistes et autres politiques et autres. On voit ce que ça donnait. Donc nous sommes en train de s'affranchir de cet état de crise qu'on nous a imposé depuis la décolonisation, qui fait que le tribalisme politique est plus dangereux même que le racisme. Hein? Vous savez ça. Donc ça, c'était pas dans l'ADN. On nous a imposé ça, les néo-tropicales comme Sassou Nguesso, le fantôme comme Paul Biya, Ali Bongo, qui on sait peu, il est mort depuis 2018, on dit, et l'autre qui est là depuis aussi, voilà, donc on peut voir les Yadema pour la dynastie, et donc ça passe pas, même Macky Sall qui venait comme ça, qui devient autre. Nous on connaît, nous sommes des panafricanistes. Dès 1960, la France-Afrique avec les réseaux focaux, ils ont assassiné tous les panafricanistes
Les gens qui pouvaient avancer, transformer cette France-Afrique depuis. Mais vous avez laissé libre cours à ces méchants, à ces tueurs, ces pions et autres. On voit ce que ça donnait. Donc nous sommes là, on le sait. Nous sommes unis dans toute l'Afrique. Mais nous ne sommes pas des revanchards, ni du quoi. Nous voulons être libres, dignes et heureux chez nous. Simplement. Nous avons nos rythmes de vie, notre hygiène de vie, nos modes de pensée, nos émotions et autres. On le sait. On n'a pas besoin. Vous êtes venus nous trouver, Éric Zemmour. On n'est pas allé vous trouver. Vous pouvez certes mettre toutes vos solutions pour mettre les Africains et les Arabes dehors. C'est bien. On va revenir comme à la fin du 19e siècle. Entre les Juifs et les Blancs, ici, on a vu ce qui s'est passé depuis les affaires Dreyfus, passant par le RAF de Veldib et tout compagnie, entre les Juifs et les Blancs français et autres. On connaît, hein, voilà. Donc, il y a aussi, quelque part, il y a les Noirs et les Arabes qui vous coupent. Quand même, les Juifs sont maintenant tranquilles, hein, aussi en France. Pourquoi vous voulez faire ça? Quoi qu'on ne sait pas les vérités, nous sommes des cerveaux. Nous sommes des cerveaux. J'en ai fait des métis ici, qui votent depuis 2017. Donc, Éric Zemmour, retiens bien ce que le professeur Niamsi va vous en parler. Il faudra nourrir les débats. La problématique déjà du franc CFA. Allez-vous abolir complètement cette monnaie coloniale ou non? Préparez ça. Mais degré de force, ça va sortir. Il n'y a pas de problème. Mais trouver le consensus ou comment en sortir. Déjà ça. Le franc CFA, vous le connaissez très bien. On parle de 400 à 1200 milliards de dollars chaque année qui viennent au trésor public français. Enlevez ça et vous allez voir que non, les Africains sont non. Allez-y. On vous attend sur ce débat. Est-ce que vous êtes prêts à supprimer le franc CFA? Deuxièmement, les bases militaires. Parce que quand vous allez en Afrique, au Mali, en Centrafrique, au Gabon, tout le carré, il est là. Toute l'Afrique francophone est quadrillée. Depuis Djibouti jusqu'au Gabon, en passant par la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres. C'est un parallélisme. C'est genre de triangle, je sais pas, voilà, on peut encore. Non, des rectangles autres. Mais depuis, les Russes sont en train de mettre pied. Ils sont déjà au Soudan, en Centrafrique, bientôt au Mali. Donc, ils vont rentrer dans une guerre entre guerres. Donc, les Russes sont là. C'est la deuxième puissance militaire du monde. Depuis la nuit des temps, ils ont toujours prouvé. Les rouleaux compresseurs russes, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, vous avez des embrouilles avec votre partenaire historique, les Américains. Et là, vous allez trouver les crises avec la Russie, qui est déjà au Soudan, Centrafrique. Il va prendre le contrôle du Mali. Donc, il va aussi former, il est en train de former son petit à l'intérieur. À l'intérieur de vous. Donc, écoutez, je vous l'ai dit que j'ai toujours dit aux autres, hein, tous les autres, du point de vue anthropologique, la différence entre les races et autres, j'ai essayé un peu de comparer ça. Les Blancs, l'Occident, c'est toujours la loi du plus fort. Le plus fort, on se bat. Le plus fort, quel que soit les niveaux, hein, c'est ce qui fait bien le modèle là, sur un certain niveau. Si tu es plus intelligent, on te fait valoriser. Si tu es plus autre, on le fait. Ça, c'est le modèle occidental. Mais le revers de ce modèle, c'est qu'il ne fait que sur la domination. La puissance, même sans raison apparente. On dit non, mais attends, il faut toujours la croissance, le développement, non. Sans raison, c'est sans fin. C'est une machine qui va comme ça. Ça, c'est le modèle occidental. Le modèle chinois ou asiatique, c'est l'encerclement. On met un pion là, après, tout s'étouffe.
Si vous arrivez dans un quartier, vous mettez des pions par-ci par-là et on se sort. Ils en ont fait depuis les années 2000. Hein. Ici en France, dans les quartiers de Belleville, en 11e arrondissement de Paris. Quand on met les Chinois qui mettaient au début de la rue, une boutique chinoise au début de la rue, un au milieu et l'autre là, les autres là, non, mais non, ils sortent. Voilà, ça c'est le modèle chinois. Ils ne vont pas à l'affrontement. Jamais. Ils sont que dans ce système. Mais il y a un autre modèle, ce qui est arabe. Ça, c'est la contestation totale. Parfois, je l'adore parce que ce sont des contestateurs. Oh là là, nos frères arabes, là, c'est chaud. Hein? Mais les Noirs, c'est quoi? Les Noirs, c'est la synthèse. En réalité, c'est quand tu es noir, va te faire voir. Ils sont dans la soumission totale. Et c'est fini ça. Donc, nous n'est plus dans la soumission totale. Et c'est ce qui va arriver. Vous avez tout compris. Donc, il y a des problèmes de francs CFA, des bases militaires, du droit de veto de la France. Parce que les résolutions des traités qui ont été signés, de Gaulle, Malraux et tout ce monde-là qui nous ont signé ces traités-là, de la décolonisation, mais ces traités-là, que la France, par exemple, au Congo, depuis 1997, on a tué plus d'1 million de morts. On ne peut pas mettre une résolution pour le cas de mettre Sassou Nguesso à la CPI ou autre, mais parce que la France empêche ce droit de veto pour dire non, mais c'est moi qui rédige les résolutions. Donc, nous, on n'est pas indépendants. Et là, il vient de passer quelque chose avec les Américains. La France a été râler, même aller aux Nations Unies. Mais les coups bas et coups tordus qu'elle a fait en Afrique, attends, c'est chaud. Hein. C'est le, comment on appelle, le retour à l'envoyé, comme ça. Donc, je voulais seulement vous dire, mesdames, messieurs, peuple du monde, peuple de France, les 5 blocs que je ne voulais pas finir, il y a le bloc anglophone qui va encore plus fort, puisqu'ils ont des stratégies, ils ont l'intelligence, ils ont qui va être le bloc qui va dominer le monde tout au long de ce 21e siècle et le 22e siècle. Il y a un autre bloc qui va monter en puissance, c'est toujours le bloc hispanique. Le bloc francophone qui est au 3e rang mondial en ce moment en termes de répartition géographique, hein, il va décroître à cause de la France-Afrique. Parce qu'Aimé Césaire l'avait pourtant dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'ai reformulé sa pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entraîné la France-Afrique. Et on voit bien les conséquences sur la diaspora. Par exemple, dans tous les pays francophones, qui ont des problèmes avec les dictateurs, les résistants autres, par exemple en France, ils ont des problèmes administratifs. Allez comprendre. Allez voir ça, que ailleurs, non, c'est pas possible. Ceux qui ont des problèmes, qui sont avec Sassou Nguesso, qui privent des passeports, au Togo, au Côte d'Ivoire, au Mali, partout, qu'est-ce qui s'est passé, au Sénégal et autres. La France a dit, oui, on tempère aux injonctions de ces régimes tyranniques, antidémocratiques, antisociaux et surtout criminels. Et donc là, c'est fini ça. On ne va pas continuer comme ça. C'est sans fin. Donc aujourd'hui, allez voir vous-même dans les préfectures de France, où tous ceux qui n'ont pas de passeport et autres qui demain, donc ils préparent, la France prépare sur son territoire des bombes à fragmentation. Beaucoup ont fui la France, ils sont allés maintenant dans les zones anglophones et autres, mais ce sont des bouleversements globaux. Je vous dis qu'en France, la France fut la première puissance économique et militaire du monde dès qu'elle a eu les découvertes des Amériques et la terre négrière, l'esclavage et tout compagnie. Hein. Je ne veux pas parler demain. Vous connaissez le discours de Jules Ferry en 1875 sur le colonialisme. Vous connaissez ce qui s'est passé, la révolution? Il y a beaucoup de choses à dire. Vous connaissez Napoléon III. Attendez, je ne vous pas voir. Il y a beaucoup de choses à faire pour le point de vue intellectuel. Nous avons besoin de ce débat.
Il ne va pas se passer ici. Il va se passer dans un espace francophone qui sera rénové et que nous allons nourrir les débats pour construire un monde meilleur en Afrique possible parce que le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Donc, le professeur Niamsi, donc nous devons mettre tout l'appel solennel sur les médias et les réseaux sociaux pour qu'il y ait cet appel pour que nous nourrissons les débats. Il n'est pas polémique, il n'est que civilisationnel, il sera civilisationnel. C'est à un moment-là que le professeur demandera, est-ce que vous allez retirer vos bases militaires? Est-ce que vous allez les CFA? Est-ce que vous allez... Il a tout hein, là-bas, c'est un intellectuel. Donc un polémiste aussi, amalgamiste, il est consensuel, il est tout, il est la synthèse. Donc, Rizemont, c'est un néo-réactionnaire de type droite, on va même à l'extrême droite, qui, quoique la France est encore une île, quelque part, comme on dit, on croit la puissance française, mais non, elle tient de l'Afrique. Parce que quand on voit déjà ce qui vous alimente déjà le nucléaire, hein, les matières fissiles, bon, vous avez l'Afrique. Hein. Donc, si vous ne mettez pas les enjeux écologiques pour se transformer, mais s'il y a des problématiques de boycott, vous allez par exemple voir les artistes africains qui soutiennent les dictateurs en Afrique, ils ont été tous boycottés ici en France. Ils ne peuvent pas jouer en France ici. Non, jamais. La France, même la préfecture de Paris, elle dit oui, c'est ton père. Parce que les enjeux sont très, très stratégiques. Ils savent bien. Je vous l'ai dit que le professeur Fonken Niamsi, il est stratégique. Il est dans deux pôles intellectuels du bassin du Congo, dans la CEMAC, le Cameroun, la première économie d'Afrique centrale, francophone, et de la Côte d'Ivoire, la première économie francophone d'Afrique de l'Ouest. C'est stratégique. C'est vraiment, il est bien positionné. Donc, il faut l'écouter, ce monsieur. Nous suivons les individus. C'est un monsieur qui m'a dit, un Français, il m'a dit, Aya, mais parfois, tu vois, je te respecte beaucoup parce que tu es stratégique. Voilà, donc je peux dire les choses, je ne vais pas dire tout ce qu'il a dit. Bon, nous sommes là pour protéger d'abord nos vies parce que les gens là, ils sont très prédisposés à nous éliminer. Bon, donc on voit. Donc le positionnement est clair dans ce débat. Comment partir de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique de peuple dans ce débat? Et dans cette France-Afrique de peuple, quels sont les signaux, les indicateurs, et les faits et tout ce que la France peut mettre en lumière de la civilisation pour qu'on se transforme, que si elle ne veut plus devenir l'âme d'elle-même en termes de couverture déjà linguistique, que je vous ai dit, première, les Américains, les Anglo-Saxons vont se développer parce qu'ils ont déjà le modèle qui n'est pas d'ingérence politique dans des États. On laisse les États choisir leur peuple et on leur donne les libertés financières et économiques, mais pourvu qu'ils respectent les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, ce qui n'est pas dans les blocs francophones. On est un bloc francophone, on est dans la prédation. Donc ça va déclasser la France. On est bien d'accord, heureusement. Vous ne connaissez pas, je vous donne seulement 1% de ce que je peux vous nourrir les débats. Si on est ensemble, je vous dis techniquement, si je prépare les débats pendant 1 heure, et si je viens à la télé avec vous, c'est chaud, vous allez voir. Mais si je le prends un jour avant, mais là c'est chaud. Nous allons partir depuis la nuit des temps. Et on va tenir compte des problématiques, des sons de la vie et de la terre, de la topologie, de la psychanalyse, de la société, de la civilisation, beaucoup des enjeux vraiment complexes et autres avec des éléments pratiques depuis que, je vous dis que, il y a 4,8 milliards d'années, c'est la création de la Terre. Après arriver 3,8 milliards d'années, la vie. Et on a vu tout ce qui est passé depuis combien, jusqu'au primaire, l'ère primaire, secondaire et autres. Et tertiaire, on le voit sur tous les, même quaternaire dans toute la France. Quand vous prenez la France, quand on voit, ah oui, on exploite comment on appelle ça, à l'époque, c'était dans les Ardennes et autres, dans le nord, là, les mines, comment on appelle ça, le charbon, les mines de charbon, tout ça, c'est du carbonifère. Vous connaissez comment est formé les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le bassin parisien, le bassin aquitaine, anciennement le bassin parisien, ancienne mer épicontinentale. On peut aller dans les choses géologiques,
Rentrons maintenant dans la civilisation. Dès les quaternaires, les mammouths et tout compagnie sont disparus. Et puis, la première fut d'abord l'Empire chinois, en termes de repères. Bon, nous, on laisse l'Afrique parce que l'Afrique, la civilisation négo-pharaonienne fut la première avant ce que vous connaissez. Donc, je ne veux pas compter de l'Afrique. Je veux ce que Éric Zemmour, vous connaissez. Donc, je laisse d'abord l'Afrique. Parce que tu es dans l'entité de l'Afrique. Tu n'aimes pas l'Afrique. C'est sûr et certain. Ça t'énerve d'être en face d'un Africain. Donc, je vais faire ce que vous connaissez. Donc, dès ces problématiques géologiques, paléontologiques, jusqu'à arriver de la civilisation. Donc, la première civilisation commence avec le paléolithique. Il y a plus de 20-30 000 ans. Après, les néolithiques. Arrivé les premières civilisations. Donc, on est passé du nomadisme en sédentarisme, tout ça. Il faut aller voir du côté de Babylone, en Irak, et tout ça. J'ai tout ça. J'ai tous ces éléments-là. Voilà. Donc, Éric Zemmour, pour moi, c'est bas. Éric Zemmour, c'est moi, c'est bas. C'est bas. C'est trop bas. C'est trop bas. Éric Zemmour, c'est trop bas. C'est trop bas pour moi. Arrivé l'égyptologie, il y a plus de 3000 avant Jésus-Christ, avec, vous le savez, quand on parle de 600 ans avant Jésus-Christ, mais en réalité, ce fut une civilisation d'abord africaine. Ce sont les Africains qui ont introduit l'égyptologie. Vous ne les connaissez pas. On y reviendra. L'histoire n'est pas encore terminée. Après l'égyptologie, on part quoi? À l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ. Et puis, après Jésus-Christ, il y a quoi? L'Empire romain du 1er siècle au 5e siècle. Ce que vous les connaissez. On peut détailler tout l'Empire romain. Avec ce qui s'est passé avec Hannibal, venu de Carthage, et tout ça. Donc on connaît, hein, vous connaissez. Même les Mongols et tout ça qui sont venus, voilà, on connaît ça. Le 5e siècle au 9e siècle, c'est quoi? L'Antiquité. Et puis, 9e au 14e siècle, c'est le Moyen-Âge. L'Europe était perdue, même si malgré ça, il n'y avait pas rien. Dès qu'on a découvert les Amériques, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé? C'est la Renaissance. Et voilà. Le 18e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle, nous allons au 22e siècle. Je vous rappelle, je vous informe que le 22e siècle sera africain. Et le monde sera en paix. Et nous préparons ça. Parce que la France, il sait bien qu'elle compte sur l'Afrique. Et inversement, vous devez mettre ça en lumière. Que la France compte sur l'Afrique. Et nous, inversement, parce que nous avions déjà cette affaire-là de culture linguistique. Et donc, c'est un atout. Si vous le perdez, cet atout, en venant instrumentaliser, attaquer et faire ça, vous perdez. Vous perdez. Nous, on n'a rien à foutre de la France. Si vous ne comprenez pas ça, je donne le langage des autres. Que les technologies sont disponibles partout, le capital humain est tel qu'en Afrique et que nous sommes désormais de plus en plus. Donc, comment trouver cette interdépendance qui, même, attends, c'est pas possible. Donc, vous avez compris. Donc, nous lançons cet appel-là au débat. Au débat. Le débat doit avoir lieu. Et le professeur Niamsi, qui est là, attendez, on va faire ça, voilà, il est là. C'est lui. Le professeur Niamsi, qui terrorise même les... C'est sûr, hein? Il est intelligent, ce garçon. Ah non, c'est monsieur, hein? Disons monsieur. Ah ouais. Nous, en Afrique, c'est un petit frère, hein? C'est un petit frère à moi. Hein? Il est intelligent, ce petit garçon. Oh non, ce monsieur. Excusez-moi, professeur. Oh là là. Quand je vois ça, j'ai dit, il est... Attends, ça fait plaisir de l'entendre, quoi. Voilà, attends. Il y a Éric Zemmour, il est là. Il est né en Algérie, il est venu ici à la... Voilà, qu'on a les trucs de l'Algérie là.
et la guerre de l'Algérie. Après, il s'est arrivé à Montreuil, il a vécu dans le 18e, et il a subi des chocs un peu avec les Noirs, quoi, et les Arabes. Ben, mais il est maintenant contre eux, voilà, donc il croit que la France, l'existence de la France va tenir qu'à lui. Bon, donc je voulais seulement vous dire que, pour terminer, vous devez rester dans ce débat s'il y a lieu, parce que nous voulons mettre tout pour qu'il y ait ce débat. Nous devons faire ça. Donc, tout, qu'est-ce qu'il y a pire? Le professeur Niamsi, c'est un enjeu global. Parce que là, nous sommes à l'espace de la vérité. On va dire, Ayatollah, tu travailles pour qui? Moi, je suis un écologiste, c'est tout. Je suis un courant écologique qui n'est ni de gauche, ni de droite, autre. L'écologie des marchés, je suis. L'écologie sociale, je suis. L'écologie civilisationnelle, je suis. Attends, je suis un enfant de la jungle équatoriale, française et africaine. C'est-à-dire, nous, c'est l'Amazonie de l'Afrique. Tu me mettais en Amazonie, au bassin du Congo, en Indonésie, je suis chez moi. Donc, je suis un enfant qui a vécu longtemps. Donc, vous ne pouvez pas parler des écosystèmes. En plus, il a fait les sols naturels. Les sols naturels, hein. Demandez ça. Je l'ai dit aux Congolais. La France connaît. Demandez à tous les ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Combien y a-t-il de Congolais de Brazzaville qui ont un bac déjà de plus 4, c'est-à-dire un maîtrise en SVT, champ de la vie et de la terre. C'est du lourd. Hein. On parle de la terre, attends, c'est ça comme si en droit, vous avez les droits publics, les droits privés, vous avez tout ensemble, quoi. C'est du lourd. Demandez. Il n'y a pas. On nous signale qu'il n'y a que 12 Congolais de Brazzaville depuis l'indépendance à nos jours qui ont ce SVT-là. Sont de la vie et de la terre. Mais j'ai ajouté l'environnement. J'ai ajouté, nous avons beaucoup de programmes pour le Congo. En tenant compte des sciences de l'environnement. Ah non, je vais parler parce que ça va créer encore des jalousies. Donc, nous n'avons pas besoin. Donc, nous, et pour réformer le monde de demain. Donc, ce monde de demain va aller avec cette pensée que je l'ai fait. C'est une vidéo que j'avais fait en 2015. Oui. C'était en 2015. C'était en septembre 2015. On l'a fait dans les conditions. C'est moi qui mettais les trucs dans mon blog et ma femme mettait les trucs là. Voilà, donc c'était acrobatique. Hein? Donc on a fait ça de manière acrobatique. Écoutez cette vidéo. C'est date de 2015. Il doit avoir 15 000 vues. Mesdames, Messieurs, peuple du monde entier, Albert Einstein fut un physicien américain d'origine juive allemande. Il avait alors fui l'Allemagne pendant le nazisme ou pendant la solution finale. Albert Einstein a changé par sa théorie fondamentale de la relativité, la conception humaine du temps, de l'espace et de l'univers, bouleversant ainsi la pensée scientifique et philosophique. Isidore Erdonga. La logique vous conduira toujours d'un point A à un point B. L'imagination ou l'audace vous conduiront là où vous les désirez. La vie est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Toute personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. On ne résout pas un problème avec les mêmes mots de pensée qui l'ont engendré. Le monde que nous avons créé était possessé de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. La connaissance n'acquiert que par l'expérience, tout le reste n'est que l'information. Le savoir a où le secret de la créativité est toujours de savoir comment cacher vos sources.
Je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont répondu non, grâce à eux que je l'ai fait moi-même. L'éducation est ce qui reste à l'individu après avoir tout oublié ce qu'on a appris à l'école. L'imagination est plus importante que les savoirs. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Si l'idée n'est pas pureté, absurde, et si on commence le même truc, bah attends, c'est la folie de repenser tout le temps les mêmes choses, comme quoi innover le futur.